Place, accès, succès. Les 5 cancers auto-saboteurs de l'entrepreneur. Donc oui, aujourd'hui, je vais amener ce sujet-là parce que souvent, vous êtes votre plus grande limitation personnelle et le plus grand frein à votre succès. Et je veux vous expliquer comment vous pouvez prendre conscience de ça puis surtout changer ça. Fait que la réalité, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui travaillent fort, qui sont brillants, qui ont tout vraiment pour réussir, mais qui tournent en rond pareil. Le problème, c'est rarement le marché ou l'équipe, OK? C'est 5 cancers silencieux qui tronchent de l'intérieur. Donc aujourd'hui, je veux te nommer un par un, puis je vais te donner le traitement pour chacun. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires, j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants et je t'aide à sortir des opérations. Donc, qu'est-ce que je veux t'aborder avec toi aujourd'hui? Tu sais, c'est un paradoxe que je vois tout le temps. Les entrepreneurs, comme je vous dis, sont intelligents, sont travaillants, ils ont du cœur au ventre, puis ils ont une bonne business. Tu sais, dans la majorité, il y a de quoi là, qui se tient, mais ils tournent en rond, ils n'avancent pas, et ça dure depuis des années. Puis en fait, quand on prend le temps de creuser, on va se rendre compte que c'est rarement des facteurs extérieurs comme le marché, c'est pas nécessairement l'économie. Je vous dis pas que c'est pas toujours ça, là, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est pas toujours non plus l'équipe. C'est qu'est-ce qui est en train de se jouer en dedans d'eux, donc le fameux cancer intérieur qui les ronge. Puis le pire, c'est que souvent, on se voit pas aller puis on le voit pas venir. Donc, c'est ce que je veux te partager aujourd'hui. Je veux t'aider peut-être à prendre conscience de ça et à la fin, évidemment, on a des solutions qui peuvent vous aider à aller travailler ça. Donc, si ça fait du sens pour toi, écris-les dans les commentaires, viens m'écrire, j'aime ça vous lire et abonne-toi à la chaîne. Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un dans ton entourage, un entrepreneur, s'il te plaît, partage l'épisode. OK? Donc, pourquoi j'appelle ça un cancer? C'est fort comme mot, là, je le sais, mais ça se propage, ça ronge en silence. Puis, souvent, c'est ignoré. Et ça, c'est ce qui tue ta business à petit feu. Donc, ce qu'il y a, en fait, c'est que ce sont tous des auto-sabotages et c'est vraiment des mécanismes souvent de dépenses de protection qui vont s'activer dans notre leadership et on va penser que le problème est à l'extérieur de nous. En fait, il faut retourner la lunette vers ça, il faut commencer à regarder qu'est-ce qui fait que je m'auto-sabote. Donc là, c'est un reality check aujourd'hui qu'on fait, OK? Donc, je te demande, pas de te sentir mal, mais je te demande vraiment d'être assez honnête avec toi-même pour reconnaître que, peut-être que je me la joue des fois puis que je fais ça. Parce que le nommer, c'est déjà commencer le traitement en soi. Good? Fait que j'y vais avec toi aujourd'hui. Le premier cancer que je vois le plus souvent, c'est la fameuse peur. Et la peur, en fait partie de l'entrepreneuriat parce qu'avec la peur vient le risque, OK? Donc, si c'est la peur qui lead tes actions, tu ne prendras pas les risques nécessaires. Et être entrepreneur, c'est savoir aussi prendre des risques sans nécessairement avoir toujours toute l'information pour prendre la meilleure décision. Donc, ce qui arrive, c'est quand la peur lead notre business ou notre monde ou notre vie, tout simplement, tu regardes, tu sécurises trop, tu décides à moitié. Tu sais, tu n'es pas capable de te positionner parce que cette sensation-là, qui est réelle, je ne suis pas en train de l'invalider, vous retient petit. Et la peur, moi, je l'associe à l'ego. L'ego, elle ne veut pas te voir grandir, fait qu'elle va mettre un beau filtre qui est la peur. Mais la peur, des fois, on va la déguiser en prudence ou en stratégie. Puis je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire acte de prudence puis il faut pas être stratégique. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut être capable d'identifier que c'est une peur qui est là. Et moi, là, je vais vous dire dans ma business puis dans ma vie, c'est souvent mon plus grand moteur. Quand j'ai peur de faire un prochain move, mais que je sais que je suis rendue là puis que je dois le faire, je sais que je suis exactement à la bonne place et c'est mon moteur d'action. La peur vient souvent diriger ma décision parce que ton next step, s'il ne te fait pas peur, il ne te fera pas grandir. Donc, c'est pour moi, c'est le point de départ. Si tu veux grandir, tu dois avancer avec la peur au ventre. Donc, c'est souvent mon moteur décisionnel. C'est comme la décision me donne le vertige. J'ai peur. OK, je suis à la bonne place. Je dois exactement faire ce que je dois faire. Et c'est parce que j'ai peur que je sais que je suis à la bonne place et que je vais le faire. Puis ça ne m'a jamais échoué. Donc, la peur ne prend pas de décision. Elle t'aide en fait à les éviter. C'est le mécanisme qui va s'activer.
Donc, comment est-ce que tu peux y faire face? Comment est-ce que tu peux l'affronter? Mais commence par nommer c'est quoi la peur qui est là, OK? Il y a toujours ce fameux dessin-là où on va voir un grand cercle où ce que c'est genre ce que tu t'imagines qui pourrait arriver. En fait, tu as un plus petit cercle, un gros cercle qui va dire c'est quoi les risques potentiels que ça arrive. Puis finalement, tu as un petit point noir, c'est ce qui va vraiment arriver pour de vrai. Donc, nomme précisément de quoi tu as peur. Est-ce que tu as peur de l'échec? Est-ce que tu as peur de perdre de l'argent? Est-ce que tu as peur de perdre du monde? Est-ce que tu as peur de te perdre là-dedans? Est-ce que tu as peur de... Nomme-le. Va dire exactement de quoi tu as peur. Et ensuite, dès qu'on arrive à nommer qu'est-ce qui nous fait peur, on vient d'y enlever 50% de son pouvoir. Après ça, c'est un acte de courage et de foi. OK, j'avance malgré la peur. Donc ça, c'est votre premier cancer silencieux. Deuxièmement, celui-là, je l'adore, puis je me chaîne pas en coaching pour faire le reflet des fois aux clients parce que c'est facile de glisser là-dedans. C'est ce que moi, j'appelle la victimite. OK? C'est le symptôme qu'on va se donner. On ne prend aucune part de responsabilité quand on se positionne en victime. C'est la faute du marché, les employés d'aujourd'hui, tu sais, genre de commentaires comme ça, l'économie, j'ai pas le temps, oh mais on sait bien, il n'a pas fait ça. Tu sais, là, on n'est pas capable de se regarder, c'est toujours encore une fois, on subit ce qui est en train d'arriver. Et ça, c'est un positionnement, c'est une posture de victime. Et quand on est là-dedans, on n'est pas dans ses responsabilités, puis on n'est pas dans son leadership. Donc, ce que ça cache, en fait, c'est que la victimite, c'est confortable, hein? Tant que c'est la faute des autres, tu n'as rien à changer de ton côté. Alors, ça ne te fait pas avancer. Donc, chaque excuse te vole ton pouvoir d'action. Tu as le pouvoir de décider. Tu as le pouvoir d'agir. Et si tu te positionnes en victime, tout ce qui t'arrive, c'est pas de ta faute. Puis il y a des affaires que c'est vrai que c'est pas de votre faute. Prends le bout qui t'appartient. Sur quel levier j'ai le pouvoir d'agir? Tu n'as pas le contrôle sur les événements extérieurs, mais tu as le contrôle sur toi-même, sur tes décisions, sur ce que tu acceptes, sur ce que tu refuses, sur tout ça. Et enfin, la question qui tue. Mais admettons que c'est 100% ma responsabilité. Virez un peu la question avec humilité. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça? Et sur quoi j'ai du pouvoir? Parce que tu peux agir seulement que sur quoi tu as du pouvoir. Donc ça, c'est votre deuxième cancer, la victimite. Ne tombez pas dans ce rôle-là. Enfin, troisièmement, donc ça fait du sens. Il est non de l'écrire dans les commentaires, j'aimerais ça te lire. L'attente du bon moment. Tu sais, l'attente d'être prêt. C'est comme les enfants. Des fois, tu dis que t'en veux ou que t'en veux pas, puis tu tombes enceinte, puis ça arrive. Tu sais, un moment donné, le moment parfait, là, si tu es en train d'explorer, si tu es en train de regarder, si tu es en train de prendre un appel parce que tu es curieux, tu es prêt. Tu es prêt, puis là, je te ramène au premier cancer, tu as peut-être peur, par exemple. Et ça, c'est correct, c'est normal. Donc, quand j'aurai le temps, tu dis quoi? C'est ne change rien qu'il n'y a rien qui va changer. Donc, quand l'équipe sera prête, l'an prochain, puis c'est vrai des fois qu'il y a des meilleurs momentum, puis c'est vrai des fois que c'est pas parce qu'on n'est pas prêt, puis on a peut-être d'autres choses qui sont en suspens, puis on peut pas tout faire en même temps. Tu sais, je veux pas, encore une fois, qu'on tranche ça au couteau que être pas prêt, mais est-ce que c'est vraiment une question de timing parce qu'il y a d'autres choses qui sont en train de se passer, ou c'est juste une histoire qu'on se raconte encore en se disant qu'on n'est pas prêt? Tu sais, on ne sera jamais prêt. Fait qu'à quelque part, si dans le moment présent, la vie t'amène quelque chose, une opportunité, puis tu es rendu dans ce contexte-là, c'est qu'il y a quelque part un moment qui fait que oui, tu es prêt. Tu peux être prêt à le faire ou tu peux être prêt à attendre encore 6 mois pour voir si ça va changer. Puis je te garantis que si tu fais absolument rien de différent, il n'y a rien qui va changer. Ça va empirer probablement. Donc, le bon moment n'existe pas. C'est encore une fois de la peur déguisée en patience. Donc, tu sais, regardez vraiment qu'est-ce qui joue en dessous de ça. C'est quoi la plus petite action que tu peux faire maintenant, cette semaine, même si elle n'est pas parfaite? Moi, j'ai toujours dit qu'une action imparfaite, mais faite, vaut mieux qu'une action parfaite, jamais faite. Donc, faites-le. Amorcez, faites un premier step. Et là, on va se ramener dans l'inconfort parce que oui, la peur va probablement marcher main dans la main avec... la peur marche main dans la main avec est-ce que c'est le bon moment. Tu sais, c'est comme ils travaillent ensemble, hein, ils se rajoutent. Donc, ça, c'est le troisième. Maintenant, le quatrième, c'est le fameux syndrome du héros. OK? Ton cœur d'expertise. Donc, là, vous êtes les meilleurs, je vais vous le confirmer. OK? Vous êtes les meilleurs, mais arrêtez de penser qu'il n'y a personne qui va le faire aussi bien que vous. OK? Tu reprends
tout le temps tout, ton équipe revient toujours te voir, puis ce que tu fais, c'est que tu tournes en rond. Donc, à place d'être un héros, deviens la personne qui mentore ton équipe. Apprends-les à devenir des héros comme toi. Tu es devenu cette personne-là parce que tu as fait le travail, tu as développé des habitudes, des compétences, tu as fait des choses pour y arriver. Alors, sois ce vrai héros-là qui transfère, qui redonne, qui élève les autres. Ça, c'est un vrai héros. Donc, qu'est-ce que ça cache? C'est quoi le cancer en dessous de ça? C'est souvent la peur de déléguer. Donc, la peur est encore pas loin ici aussi. On ne veut pas déléguer parce qu'on associe, puis ça c'est puissant ce que je vais vous dire, on associe sa propre identité au résultat que l'on produit. Et votre identité n'est loin de ce que vous faites. Vous êtes qui vous êtes et pas ce que vous faites. Il y a plus de valeur dans votre identité, dans comment vous êtes quand vous le faites, plus que qu'est-ce que vous faites. Donc, ton identité est collée à te rendre indispensable. Tu es important dans ton entreprise. Tu n'es pas obligé de te rendre indispensable parce que c'est en train de te brûler à petit feu. Alors, d'apprendre à déléguer et à faire confiance, oui, ça peut faire peur. Oui, c'est un apprentissage. Oui, ça ne sera pas parfait au début, mais ils vont devenir bons. Si vous ne laissez jamais cet espace-là, vous allez toujours tout garder sur vos épaules. Donc ça, c'est un autre cancer de penser qu'on est le héros de tout. Construisez des héros autour de vous à la place d'en avoir encore plus. C'est un geste, selon moi, qui est beaucoup plus héroïque. Donc, tant que tu es l'héros, ton équipe, elle ne va pas devenir autonome. C'est toi qui l'es. Puis ta business, elle ne va jamais grandir plus que qu'est-ce que toi, tu es capable d'offrir. Et ça, je sais que c'est dur à entendre. Des fois, les gens ne comprennent pas ce concept-là. Mais l'entreprise, elle ne sera jamais plus que qu'est-ce que toi, tu es. Donc, tous tes blocages, tous tes freinages, puis ils sont durs à voir tout ça. Là. Ça prend, c'est ce que ça fait le coaching. C'est ça que l'accompagnement va apporter véritablement. Elle va te permettre d'avoir tes angles morts, puis aussi que tu te la racontes tout le temps, puis que tu n'as pas encore vu ou que tu n'oses pas admettre. Fait que ça peut être confrontant, mais c'est ça la croissance. Ça devient confrontant. Donc, ton job, c'est de te rendre dispensable. C'est plate à dire, mais c'est ça que tu veux. Pas indispensable, puis c'est de déléguer le résultat, pas juste la tâche. Donc, avec la responsabilité qui vient avec. Donc, j'espère que ça fait du sens pour toi. Maintenant, le 5e cancer, la dispersion. Là, les entrepreneurs, là, on en a des projets. Puis on aime ça, puis on roule à 4 ronds de poêle en même temps parce qu'on se sent vivant, puis on veut en faire des affaires, puis, tu sais, la liste est longue. Donc, tu sais, c'est le fun d'avoir des idées, puis d'avoir cette créativité-là, puis d'avoir cette envie de croissance et de développement. Je me retrouve là-dedans moi aussi. Mais tu sais, d'avoir des nouvelles idées chaque semaine, d'avoir 12 projets en même temps, tu finis jamais rien. Tu te sens brûlé, tu te sens dépassé. Puis finalement, ben c'est toujours encore une fois le shiny object, tu sais, qu'on regarde parce qu'on veut avoir tout ça, mais finis donc quelque chose au complet. Tu commences de quoi, fais-le, finis-le. Même si ça te prend plus de temps, mais tu vas avoir au moins accompli plutôt que amorcé plein de choses. Et là, regardez-vous aller. Est-ce que vous êtes les personnes qui se disent TDAH? Ben oui, ils ont des grandes forces, mais ils peuvent avoir cette tendance-là. Fait qu'est-ce que je peux me donner comme moyen pour mieux gérer cet aspect-là de moi? Donc, c'est vous, encore une fois, qui avez le pouvoir de décider sur est-ce que je veux les partir? Puis ça veut dire d'apprendre à dire non. Donc, je ne peux pas toutes les faire en même temps, là. Je vais prioriser qu'est-ce qui est le plus important. Donc, la dispersion, ça va donner l'illusion qu'on avance, hein, qu'on est occupé, qu'on ne fait pas de surplace parce qu'on a besoin de se sentir vivant. On a besoin de sentir qu'on lead, puis qu'on a le vent dans les voiles. C'est super beau, là, mais tu es encore une fois en train de te raconter une histoire, puis es-tu vraiment capable de supporter tout ce que tu veux mettre sur la table? Puis tu es en train de rien faire, finalement. Donc, la dispersion, ça donne vraiment une fausse illusion de progresser puis d'avancer bien souvent. Tu ne tournes pas en rond. Puis, c'est pas un manque d'idées. Ce qui arrive ici, c'est un manque de focus. Et tu dois avoir un focus sur où tu vas aller et le chemin que tu vas prendre pour y arriver, puis non juste le livrable à la fin. Puis tu peux tous les accomplir, ces livrables-là. Mais si tu perds ton focus, tu n'y arriveras pas. Et oui, ça demande une forme de discipline aussi. Donc, choisis une priorité pour les 3 prochains mois. OK? Donc, ça veut dire 4 dans une année, là. Puis le reste, tu as un frigo. Tu as un beau frigo bien branché, puis tu mets tes idées là. OK? Le focus, c'est de dire non à du bon pour protéger ce qui est essentiel. Parce qu'il y en a plein de bonnes idées, puis il y a plein d'opportunités qui vont se présenter. C'est juste choisis le bon moment qui est meilleur pour toi. C'est ça qui est important.
Donc, rapidement, je les répète, les 5 cancers, la peur. OK? La peur gère le monde. C'est comme ça qu'on gère les masses. C'est comme ça que tu te gères sans t'en rendre compte. Pour moi, la peur égale, c'est l'ego. C'est une game d'ego qui te retient de prendre ton plein pouvoir puis de jouer, d'être ton plein potentiel. OK? La victimite. Sors du mode victime. Là, prends tes responsabilités, assume, fais face aux choses, aie du courage, mais tant que tu te positionnes en victime, tu ne construis absolument rien. Tu brûles le monde autour de toi, tu draines l'énergie des gens et tu te draines toi-même et t'envoies pas du tout une image d'une posture solide autour de toi. Maintenant, d'attendre le bon moment. Le bon moment, là, quand tu décides que c'est le bon moment, il est maintenant. Donc, c'est un choix. OK? Le bon moment, là, ça n'existe pas. C'est j'ai-tu la capacité de faire ce choix-là maintenant? C'est ça qu'il faut que tu dises. Arrête de jouer les héros. Construis des héros autour de toi. Puis, s'il te plaît, cesse de te disperser. Commence à avoir ton focus sur ce que tu veux accomplir. Donc, les 5 ont un point en commun et c'est jamais l'extérieur. OK? Encore une fois, c'est pas des éléments extérieurs de vous. C'est tout ça part de l'intérieur de vous. Encore une fois, pour certaines personnes, ça peut être un concept difficile à comprendre, mais c'est de là que tout part. Et quand tu comprends ça, ta vie au complet se transforme. Donc, s'il y a juste une chose que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est le cancer, ça commence avec le traitement, d'en prendre conscience. J'ai envie de te challenger. Lequel des 5 actuellement te fait sursauter quand tu m'écoutes ou que tu te dis « Maudite merde à la raison, puis c'est vrai que je devrais travailler là-dessus. » Donc, je serais curieuse de te lire. Écris-moi dans les commentaires. Si là, tu as envie de affronter tes cancers, tu as envie de garder ton focus, tu as envie de la développer, ta posture de les deux, puis de développer ton entreprise, c'est exactement ce qu'on fait à l'Académie. Alors, je t'invite à réserver un appel avec nous. On va regarder c'est quoi ta réalité, c'est quoi ta situation. Si on a des solutions qui peuvent t'aider, on va te le dire. Puis si on n'en a pas, on va te le dire aussi. Alors sur ça, je te dis merci. Merci d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel